Méditation journée, on a venu dans deux passages, 2 Thessaloniciens 1er, le verset 3, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. 2 Thessaloniciens 1er, verset 3, et 2 Pierre 3, 18. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Mais croissez de la grâce et de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque on prend deux petits mondes qui fêtent le même jour, ils n'ont pas grandi même gens. Yon petit cabrit pas grandi même gens en poisson. Yon chat pas qu'à grandi même gens en lapin. Ça veut dire que le fait que nous prenons naissance même jour, pas déterminé que nous grandi même gens. Il y a plusieurs facteurs qui fait que deux mondes qui fêtent le jour même, il n'y a pas forcément qu'il y ait le même rythme de croissance. Il y a un cadre environnemental là, il y a manger que on a mangé là, il y a des facteurs génétiques tout, qui sont capables d'influencer la façon que le monde y a développé. Pour nous capables de comprendre en profondeur la croissance, nous sommes obligés d'aller comprendre l'homme en lui-même qui est lié. Ils ont étudié approfondi, montré que l'homme, lui, c'est un être qui vit dans l'histoire. Nous tous nous sommes faits un jour, donc nous tous nous avons évolué avec le temps, avec les années, nous en relation avec le temps. L'homme en tant qu'être, il est en relation avec notre monde semblable. Puisque nous vivons en famille, nous vivons dans des communautés, et l'homme aussi, il est en relation avec un être transcendantal, avec une divinité, parce que l'homme aussi, il est un être spirituel qui est toujours en soif de un être pour l'adorer. Sur la base de l'homme vu sur ces trois aspects, nous pourrons essayer de comprendre maintenant que la croissance spirituelle d'un chrétien est aussi déterminée par la qualité des relations qu'il a entretenues pendant que la vie. Pour grandir spirituellement, il pourra dépendre de qualité de relation que nous appelons d'abord. La croissance spirituelle nous dépend de relations nous avec le temps. Nous lisons deux passages, et les deux passages sont toujours placés dans un seul contexte, dans le contexte du retour de Christ. L'épître de Paul aux 2 Thessaloniciens, c'est une épître qui touchait le thème du retour de Christ. Et la lettre de Pierre touchait également le retour de Christ. Et dans les deux cas, nous voyons que l'apôtre Paul félicitait les chrétiens de Thessalonique parce que foyer a grandi. Et l'apôtre Pierre exhortait dans le contexte du retour de Christ pour nous grandir spirituellement. Mes frères et sœurs, puisqu'il est une réalité que le jour du Seigneur est certain, puisque Christ a venu, il faut que ce retour capable de motiver nous pour nous grandir spirituellement. Pendant que nous attendons Jésus, pendant que nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme l'apôtre Pierre l'a dit dans les versets précédents, nous tous nous invités pour nous croître. Parce que le temps présent du chrétien, c'est un temps pour la croissance. Jodia, son jour que vous devez profiter pour grandir spirituellement. C'est un temps pour passer, même Jean nous passé de la conversion à la maturité. Il faut que nous passions de la maturité à la ressemblance de Christ.
Ça veut dire que la vie chrétienne, son vie qui est en constante progression. Nous t'es convertis. Faut un travail pour nous arriver dans la maturité. Et mais lorsque nous arrivons à la maturité, il faut encore progresser jusqu'à la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous semblions à Christ. L'apôtre Paul te dit dans Romains chapitre 13, verset 14, c'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. C'est le temps du réveil. C'est le temps du dépouillement. En nous réveiller nous spirituellement. En nous dépouiller nous des œuvres mortes. Parce que le temps de Dieu, le kairos, c'est un temps que Dieu nous donne pour que nous-mêmes qu'à vivre dans ce chronos, pour que nous-mêmes nous capables de grandir spirituellement. Et pour que nous capables de grandir spirituellement, qui ça nous fait? L'apôtre Pierre te dit, nous connaissons que le retour de Christ est proche. Pierre 4, verset 7, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. En nous profiter, la prière plus. Nous voulons gérer tant nous pour que nous soyons capables de grandir spirituellement en nous tous nous pratiquer le bien. Galates chapitre 6, les versets 9 et 10. Mes frères, matin, posez peut-être nos questions. Quelles sont nos relations avec le temps? Est-ce que le retour de Christ les stimule nous pour que nous soyons capables de grandir dans la foi et dans la sanctification? Oui, Jésus a tout bien. Est-ce que nous profitons vivre dans ça pour que la vie spirituelle nous capable de croître? Nous vivons dans une période de confinement. Côté tout le monde était la caillou. Comment on gère tant ça? Est-ce que vraiment on donne plus de temps pour les Bibles? Est-ce que je donne plus de temps pour la prière? Est-ce que je donne plus de temps pour capable jeûner devant le Seigneur? Comment tant ça, ce temps de confinement, où tu gagné en pile occupation pendant les jours à venir, on travaille en pile, mais maintenant on gagne plus de temps. Comment ce temps au gérer? Mes frères, profitez de ce temps pour que ce temps soit pour votre croissance spirituelle. Mais peu importe que dans le passé, où tu mal géré tant ça que mon Dieu t'est barou pour te grandir spirituellement, m'a dit au matin comme Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Sans oublier le passé, que aujourd'hui soit un nouveau départ pour vous et pour moi, pour que nous soyons capables de grandir spirituellement. Non seulement, relations nous dépendent de qualité relation nous avec le temps, dépendent de qualité relation nous avec prochain nous. Il y a deux types de piété qui sont développés de nos jours. Il y a une piété individualiste et il y a une piété collectiviste. Il y a des chrétiens qui disent que depuis que je suis là, moi, je prie mon Dieu, et depuis que moi libre moi, je suis capable de grandir. Mais ça, il y a un théologien Donald Cobb qui dit, oui, j'ai écrit dans un livre côté il dit ceci, dans l'esprit du Nouveau Testament, il n'y a pas d'opposition entre individu et collectivité. Ce serait tordre les textes que de vouloir remplacer l'individualisme moderne et ultramoderne par un collectivisme où l'individu perdrait sa valeur et sa responsabilité devant Dieu en ce qui concerne justement la sanctification. Je dis, mon yo voulait penser que la vie chrétienne est capable de vivre en solitaire. Malheureusement, Matthieu m'a dit que dans la Bible montrait qu'il y a un équilibre. La vie chrétienne, c'est une tension entre une piété individualiste et collectiviste. Pendant que nous devons prier la caille, nous, chaque monde doit rester pour le prier, pour le grandir, mais également nous devons grandir avec frères et sœurs pareils nous tous. La croissance spirituelle est une dimension communautaire. Et l'apôtre Paul dit dans le passage que nous sommes liés, votre foi fait de grands progrès et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus.
Parce que croissance spirituelle, elle fait avec le monde. Et pour grandir spirituellement, on n'est pas capable de faire ça dans la façon que on remet mon l'autre. On grandir spirituellement dans la façon que on partager ça, mon Dieu, bah, on grandir spirituellement dans la qualité rapport que on gagne avec semblable. La croissance spirituelle a une dimension communautaire et c'est pourquoi la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Puisque l'Église, toujours représentée dans la Bible comme étant une caille, en construction, nous toutes nous sommes des pierres et chaque monde n'a construit une sous l'autre jusqu'à ce que nous arrivions à bâtir belle caille là qui c'est l'Église. Éphésiens 4, le verset 16. Et maintenant, voici la question. Est-ce que vous avez une spiritualité individualiste ou bien est-ce que vous êtes chrétien qui vivent avec le monde? Est-ce que vous comptez sur propre effort pas ou comptez sur propre la foi pas pour avancer? Qui contribution et communauté chrétienne ou l'église ou gagne dans la croissance spirituelle ou est-ce que vous-même vous aidez l'église à grandir? Est-ce que l'église là tout est grandir? Qui rapport qu'on gagne avec votre prochain yo pour que vous-même vous capable de grandir spirituellement? Nous avons un temps de confinement. Côté nous pas capable de rester près l'autre à cause du respect, principe distanciation sociale là. Mais on nous parle une à l'autre. Gagner les réseaux sociaux pour ça. Nous pas parler une à l'autre. Les frères tellement de comment lier. On encourage une autre. On a prié une autre. C'est vous-même qui prié pour moi. C'est vous-même qui encouragé, qui aider me servir le Seigneur. Et c'est moi-même qui prié pour vous, qui encouragé, qui aidé servir le Seigneur. Et c'est comme ça nous sommes capables d'avancer. Même en ce temps de confinement, n'oublions pas la dimension communautaire de notre foi qui est nécessaire pour notre croissance. Croissance spirituelle nous dépend de façon que nous avons géré tant. Il dépend de façon que nous avons évolué avec semblable nos rapports que nous avons développés avec prochain. Il dépend aussi de qualité relation nous avec Dieu. L'apôtre Pierre dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ce temps de croissance a dû pour nous une occasion pour expérimenter chaque jour la grâce de Dieu. Pour que chaque jour, nous vivions, expérimenter les grâces de Dieu dans le quotidien, dans les faveurs que mon Dieu a donné nous tous les jours. Et la grâce de Dieu, nous sommes capables de joindre lorsque nous confions en pile dans lui. Le psaume 32, le verset 10, montrait que Dieu accorde sa grâce à qui se confie en lui. Si vous confiez en bon Dieu, réellement, la accorde grâce lui. Et le psaume 84, verset 12, fait nous comprendre que Dieu ne refuse pas ses grâces à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si chaque jour, on marche droite devant mon Dieu, on fait ça que mon Dieu dit, mon Dieu pas refuser aux grâces. Nous devons grandir dans la grâce, bon Dieu, pour l'expérimenter chaque jour. Nous devons grandir également dans la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Christ chaque jour. Nous sommes capables de connaître Christ chaque jour à travers la révélation que le Seigneur Jésus-Christ dit à nous. Nous sommes capables de connaître Christ également dans les épreuves parfois que lui soumettent nous, des circonstances que nous avons vues ici-bas, que le Seigneur a éprouvé la foi nous, pour nous capables de connaître plus. Mes frères et sœurs, la connaissance de Christ est nécessaire, importante pour nous grandir spirituellement. Et l'apôtre Paul t'a montré dans Colossiens 1er, les versets 9 à 10, que lorsque nous pénétrons de la connaissance de la volonté de Dieu, nous sommes capables de connaître exactement ça qui a fait mon Dieu plaisir. Et c'est comme ça nous vivons chaque jour dans une dimension, côté nous fait mon Dieu plaisir chaque jour, et la vie spirituelle nous capable de grandir. Matin, comment relation y avec bon Dieu? Est-ce que hier et jeudi,
comment évoluer devant mon Dieu. Est-ce que je dis ou progresser par rapport à hier et faire en sorte que demain, on connaît mon Dieu plus que j'en te connais je dis Et ainsi, mes frères, croissez dans la grâce. On nous grandit spirituellement. Et pour que nous capables de grandir, on nous gère temps, bien, le temps que Dieu nous donne. On profite du temps pour nous grandir. Le temps que Dieu nous donne, c'est une occasion pour nous grandir. On profite, on nous jouit. Nous sommes capables de grandir de la façon que nous avons évolué une accord, dans la relation que nous gagnons une accord pour nous prier pour l'autre, pour nous exhorter une autre. Nous avons grandi également de la façon que nous-mêmes nous avons grandi dans la grâce et dans la connaissance de mon Dieu, pour nous servir mon Dieu plus, pour nous capables de marcher droit, pour nous expérimenter grâce, pour que chaque jour nous pénétrions de volonté. Et c'est soit pas pour chacun de vous. Prions le Seigneur. Oh Dieu, que ce matin, chacun de nous, nous capables de faire de ce jour un nouveau départ pour notre croissance dans la foi. Nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons arriver à ta ressemblance. Aidez-nous chaque jour au Père à bien gérer le temps que tu nous donnes pour que le temps il est capable d'exploiter pour que nous soyons capables d'entrer en meilleure relation avec nous-mêmes. Oh Dieu, aidez-nous pour nous remettre prochain nous plus. Pour nous capables de vivre, Seigneur, avec prochain nous, pour que notre communauté continue à évoluer au Père, nous capables de pratiquer l'amour, le pardon mutuel, nous capables d'évoluer en groupe, pour nous capables de servir. Aidez-nous, oh Dieu, pour que nous capables de mieux connaître, pour nous découvrir face ou chaque jour plus, pour que nous capables de grandir jusqu'à ce qu'on va tourner. Oh Dieu, recevoir prière nous, par Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui a pris pour les siècles des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse nous tous.